Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve ce soir, euh, enfin limite cette nuit. Donc pour les guidances mensuelles, tu es le dernier signe, donc il n'y a pas beaucoup de suspense. C'est pour, roulement de tambour, les scorpions. C'est à vous, c'est vous qui clôturez cette session des 12 signes pour le mois. Donc on va aller voir donc quel signe, Je suis désolée, hein, il doit être un peu plus de 11 heures du soir. Je suis un peu fatiguée, donc si je cherche mes mots, faut pas m'en vouloir, d'accord. Mais voilà, je préfère la faire tard que pas du tout, comme ça au moins. Elle sera en ligne, bon peut-être pas avant minuit, mais elle sera en ligne jusqu'à d'ici demain matin, quoi. Voilà. Au moins je vais bien dormir, j'aurai fait tous mes signes le 23, pile poil deadline. Parce que oui, c'est pour la période du 23 novembre au 21 décembre, qui est le dernier mois de l'automne. Donc on va voir, du coup, ça y est, tu vois, je suis fatiguée. Hop, on se recentre, on se calme. On va voir donc quel message on les fait pour toi avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Quelles petites clés elles vont pouvoir t'apporter pour le mois à venir, du 23 novembre au 21 décembre. Allez, c'est parti pour les scorpions, pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Je sais pas pourquoi, j'ai le 23 mai dans la tête. Peut-être que c'est une date qui te parle, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Quel message on est fait pour toi? Alors, on te parle des projets professionnels. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bon, si tu as des projets pro, on te dit que tu peux avancer en toute confiance. Hein. Tu peux avancer en toute confiance par rapport à ton nouveau projet parce que va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à toi durant le mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? Ah, faites de l'exercice. Faut peut-être que tu bouges un petit peu. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors peut-être on t'invite juste... Bon, c'est vrai qu'il fait froid et qu'on n'a pas beaucoup envie de sortir quand on n'est pas obligé. Pour ceux qui ne sont pas obligés. Hein. Mais peut-être qu'on te demande aussi de sortir un petit peu, de bouger un peu ou alors d'oser poser tes actions par rapport à tes projets pro. Tu vois, faites de l'exercice, pour moi, c'est plus voilà, le fait de bouger, d'oser poser tes actions. Des fois, juste, je sais pas, un nouveau rituel le matin. Moi, pendant un moment, c'est vrai que je le fais plus, mais pendant un moment, le matin, je faisais pas beaucoup, mais je faisais 5 minutes. 5 minutes le matin, d'étirement ou de sport. Pendant un moment, c'était 5 minutes d'abdos, surtout avant les vacances, enfin avant l'été. Mais ça peut être, voilà, faire des étirements le matin ou, tu vois, du yoga. Enfin, vois ce qui te parle, hein, mais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, tu vois, quelque chose que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. Parce que, bah, en fait, ça va être inconsciemment, tu vas voir que tu peux faire ça et du coup, tu vas dire, mais en fait, si je peux faire ça, je peux tout faire, tu vois. Et à la coupe, tu parles du pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Tu vois, donc là, pour certains, vraiment, on t'invite à sortir un peu de la maison peut-être et ou en tout cas de renouer avec la nature. Voilà, si tu sors déjà, parce que tu travailles par exemple, hein, tout simplement, euh, bah, on te demande de prendre le temps peut-être de, de renouer un peu avec la nature. Voilà. Ou simplement aussi de mettre des huiles essentielles dans ta maison, ou de l'encens, ou tu vois, des choses comme ça.
Mais voilà. Les fleurs et leur essence peuvent t'aider dans ta reprise de pouvoir personnel, j'ai envie de dire, par rapport à tes projets pro ou par rapport à tes nouveaux projets. Bon, c'est déjà pas mal. C'est des jolis petits messages en ce début de mois. Alors, changez vos habitudes alimentaires en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Peut-être, bah, tu vois, le fait d'apporter des nouvelles habitudes. Hein. Peut-être mange un peu plus, tu vois, il y avait le pouvoir des fleurs. Alors, bon, je sais qu'il y a des fleurs comestibles. Si tu veux tenter l'expérience, pourquoi pas. Sinon, on peut te dire de peut-être, sur le mois, faire un peu plus attention à ce que tu manges, manger un peu plus sainement, un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, enfin voilà. Vois comment ça te parle, mais on te demande de changer quelques habitudes. Parce qu'en fait, même si pour toi, tu vois pas le rapport, bah, ça va te permettre de faire rentrer des nouvelles énergies, en fait. Tu vois? Ça va te permettre de changer, tout simplement. Et quand on change des fois un tout petit truc, tu vois, je sais pas, un avion, s'il dévie un tout petit peu sa trajectoire, tu vois, au départ, ça fait pas beaucoup si là, il change un tout petit peu. Mais à la fin, il va, il va atterrir totalement à un autre endroit, tu vois. Donc c'est ça, des fois, un tout petit changement, bah, en fait, ça peut changer ta trajectoire pour une meilleure trajectoire, tu vois, par rapport à tes projets et à ta situation. Allez, on va aller voir avec l'oracle du miroir euh, pour voir un peu les énergies du mois avec le tirage. Pour les scorpions, pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Qu'est-ce qui t'attend dans le mois à venir? Alors, si jamais tu souhaites une guidance personnalisée, tu peux m'envoyer un mail. Hein, je mets mon adresse mail dans la barre de description en dessous. Donc voilà, si tu souhaites des infos, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un mail, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, en général, j'essaye de répondre assez rapidement. Et l'adresse mail, c'est rosebleuintuitive@gmail.com. Ah là là, la fatigue me guette là, je crois. Je deviens dyslexique et, et je perds mes mots quand je suis fatiguée, comme tu peux le constater. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'explique pour les nouveaux. Je bats les cartes, j'attends qu'elles sautent. Et quand je vois que ça saute plus, je vais les chercher moi-même. Je voulais dire un truc et ça m'est sorti de la tête entre-temps. J'ai oublié, ça me reviendra. Bah si, voyons, n'importe quoi. C'est quand j'ai dit aussi, j'explique pour les nouveaux. Évidemment, voilà, merci à vous tous, merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, et merci à ceux aussi qui regardent les vidéos sans abonnés, parce que je peux comprendre les raisons de certaines personnes. Donc voilà, donc merci, merci quand même de regarder la vidéo, même si t'es pas abonné. Voilà, et merci. Merci aux abonnés, merci aux anciens, aux nouveaux, aux futurs. Enfin, voilà. Merci à vous tous d'être là, qui me regardent. Hop, et une dernière pour l'énergie principale. Hop, en dos de deck, qu'est-ce que tu as? Le retard. Bon.
Peut-être que si ton projet pro t'inquiète ce mois-ci, c'est parce que ça a pris du retard, mais du retard ne veut pas dire un échec, hein. C'est qu'il y a besoin peut-être de trouver des accords, d'avoir des discussions par rapport à ce projet et à ce changement de cap. Tu vois? Ah bah, la réunion. Bon bah voilà. Il y a besoin de discuter, hein, par rapport à ça, mais t'inquiète pas. Tu vois, c'est pas bloqué, hein. La roue tourne, c'est pas bloqué, ça a juste pris du retard. Il y a peut-être besoin, voilà, de certaines discussions, certaines mises au point. Allez, c'est parti. Tu as l'étranger, la nouveauté, une forme de soutien aussi, hein. Dans cette carte, moi, je vois aussi le soutien parce que des mains qui soutiennent la terre et d'autres mains qui soutiennent cette terre. C'est marrant, elle est ressortie aussi dans le tirage d'avant. Je crois que c'était les vierges. Et j'ai le même ressenti. C'est que, tu vois, tu soutiens ton projet et on te soutient par rapport à ton projet. Donc voilà, on te confirme vraiment que ça a pris du retard, mais que c'est pas du tout bloqué. Attends, je reviens, je baisse un peu. J'ai chaud. Ouais, désolée. Pourtant, le chauffage il était pas fort, mais j'ai une bouffée de chaleur d'un seul coup là. Bon, en même temps, je suis couverte, j'ai mon plaid, enfin mon plaid. Mon polaire et mon plaid. Cool. Bref, on s'en fout. Tu vois, la protection. Je suis entourée. Allez. Enfin, en fait, là, j'ai dit je, mais ça m'a fait penser à la carte, tu vois, au fait d'être soutenue, d'être entourée, voilà, d'être chouchoutée quelque part par l'univers. Oh, bah alors, c'est quoi ça? La culpabilité, la peur aussi. Ah, en même temps, oui, hein, la peur de l'inconnu, la peur du changement, c'est normal, hein. Mais culpabilise pas par rapport au retard en tout cas, hein. Si ça a pris du retard, c'est que ça devait prendre du retard en fait. Si ça s'était fait avant, ben, peut-être que tu n'aurais pas été aussi épanouie, ou peut-être que ça aurait pas été aussi bien. Tu vois, si tu recherches du boulot, peut-être que le poste n'aurait pas été au top pour toi à ce moment-là, tu vois. En tout cas, faut pas culpabiliser par rapport à ce retard et par rapport au fait d'avoir peur de l'inconnu, c'est normal. D'avoir peur de ce qui t'attend. Peur de faire le mauvais choix. Un petit conseil, si c'est un choix du cœur, ce sera forcément le bon choix. Ça me fait penser à une phrase que j'avais entendue, bon, c'était dans une émission à la con, hein, tu te moques pas. C'était dans Marié au premier regard, il y a un psychologue, une fille qui était un peu paniquée et tout, qui l'avait appelé. Et il lui avait dit, et c'est très juste et j'adore, et je m'en sers pour moi-même des fois, je me dis non, sur la peur ou l'amour? Sur la peur, mauvaise décision. 99% des décisions prises sur la peur, quand il n'y a pas de réel danger physique, sont des mauvaises décisions. Donc, fais le choix du cœur et non de la peur. L'hérédité, le fait, encore une fois, d'être guidé, d'être soutenu par rapport à ton projet. L'intuition, la femme. Alors peut-être une femme va t'aider dans ce mois. Sinon, donc par rapport à ton projet pro, pour moi c'est beaucoup ciblé pour le pro. En même temps, c'est la première carte qui est ressortie avec l'oracle des fées. Donc peut-être une femme, donc peut-être que tu vas passer un entretien avec elle, peut-être que c'est une conseillère, peut-être que c'est ton associé, je ne sais pas. Mais ça me fait penser aussi au fait d'écouter ton intuition, hein, d'écouter, bah, tu vois, le choix du cœur, hein. Ces deux cartes-là, ça me fait penser aussi au fait d'être guidé peut-être par des personnes qui sont plus sur le même plan physique, mais qui sont là et voilà, qui te voient, qui te soutiennent et qui te guident dans tes projets, dans ta situation et dans ta vie en général. La nouveauté, la légèreté, alors c'est marrant parce que celle-ci elle a la même place que sur le tirage d'avant. Tu vois, le fait d'être soutenu par rapport à tes demandes que tu as fait à l'univers, là, c'est vraiment ça que je ressens. Le fait d'être soutenu et ancré et stable par rapport à tes demandes.
Bon, là, vraiment, je le ressens vraiment comme le pro. Pour d'autres, ça peut être sur le travail personnel, mais sinon là, projecteur sur le domaine professionnel, hein. Tu as peut-être des demandes par rapport à ton travail. Si tu es dans un boulot, peut-être une demande de congé pour avoir du temps pour y voir plus clair par rapport à tes projets et à la nouveauté que tu as envie d'installer. Sinon, ça peut être même la demande d'une rupture conventionnelle ou au contraire, euh, le fait de passer des entretiens pour avoir un nouveau boulot ou d'avoir des rendez-vous par rapport à ces nouveaux projets, hein, que ce soit le fait que tu recherches du travail, le fait que tu aies envie, que tu aies des projets, que tu aies des projets. Enfin voilà, vraiment là, je le ressens comme des demandes par rapport aux professionnels. Donc vois en fonction de ta situation, si tu as passé des entretiens, si tu es en poste mais que tu as demandé une rupture ou un congé sabbatique, tu vois, vraiment vois, hein. Ça peut être, tu sais, si tu as un projet par exemple de création, euh, enfin, je pense que ça se fait toujours, d'avoir une année sabbatique pour voir ce que ton projet va donner, hein. Tu vois, comme ça, bah, tu es juste en temps de pause en gros, et puis si ça marche, bah tant mieux, tu te lances, et puis si ça marche pas, ben t'es pas sans rien non plus, tu vois. Par rapport à ton bien-être. Ouais, des demandes pour être bien dans ton travail, pour être, tu vois, la nouveauté, pour faire les choses avec légèreté. Tu vois, tu as un choix pour avoir de la nouveauté, euh, mais pour te sentir bien, tu vois, vraiment. Pour que tu sois bien dans ton domaine pro, quoi. Et l'énergie principale, c'est la naissance, la nouveauté. Cette carte-là me fait souvent penser à la renaissance. Donc, euh, donc voilà. Donc en tout cas, ça c'est l'énergie principale de ton mois, c'est la nouveauté, hein. D'où le fait que cette carte soit la première, l'inconnu, de pas trop savoir où tu vas mettre les pieds. Du coup, bah ouais, c'est déstabilisant et ça peut faire peur. Mais le changement fait peur, c'est normal. Mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais, hein. Au contraire, là, ça a l'air d'être un changement plutôt positif, hein. La seule carte négative, c'est celle-ci. Et pour moi, c'est plus toi qui as peur ou qui culpabilise. Mais encore une fois, voilà, c'est normal d'avoir peur de faire le mauvais choix, de se tromper. Mais si vraiment tu écoutes ton intuition et ton cœur, il n'y a pas de raison que tu fasses le mauvais choix, hein. Libère-toi de cette culpabilité et de cette peur-là, hein. Rends-toi plus léger. Essaye de voir la vie avec un peu plus de légèreté. Bon, écoute, j'espère que le tirage t'aura parlé. On va aller faire une petite coupe. Oh là là, une petite courte. Une petite coupe. Et après, on ira voir avec les portes magiques de l'univers. Alors, on a eu la jalousie. Bah ouais, s'il y a du changement, bah souvent oui, ça attise un peu de jalousie. Mais on te parle d'y voir clair par rapport aux personnes peut-être qui t'envient autour de toi. Mais encore une fois, je la ressens pas vraiment méchante, hein, tu vois. Bah non, c'est de la jalousie par rapport aux portes qui s'ouvrent. Euh, Vraiment, je la ressens pas méchamment, la jalousie. Tu vois, c'est plus oh là là, la chance, tu vois, que x, x, je veux lui mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, c'est vraiment plus ça. Une petite jalousie, mais pas, voilà, pas bien méchante par rapport à ta situation. Les réunions, les discussions. Bon, voilà, ce mois-ci, il va y avoir des réunions par rapport à ces nouveaux projets que tu as. J'aime beaucoup en ce moment parce que l'oracle des portes magiques de l'univers résume très très bien les tirages. En plus là je suis un peu fatiguée donc j'ai encore plus de mal à trouver mes mots. Euh,
Mais du coup, j'aime bien parce que c'est vrai qu'il résume très bien le tirage et des fois, quand j'arrive pas à enfin moi, à expliquer comme je le ressens, bah, la carte qui ressort en général le fait très bien. J'aime beaucoup, hein, en ce moment, c'est très fluide. Ça se complète bien. J'adore. Allez, pour les scorpions, pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Allez. Ouh. Ah bah tu vois, la voie positive. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. On va regarder au dos de deck et après je te lirai la carte, enfin le message de la carte. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Oh, si c'est pas beau ça. Bah ouais, on est tous des bijoux de l'univers. Hein. À la coupe, qu'est-ce qu'on te dit? Le temple intérieur. Ah bah décidément, entre la guérison intérieure et le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. C'est pour ça que la carte de la femme était en plein milieu de ton tirage, que je ressentais vraiment le fait de toi t'écouter, d'écouter ta voix du cœur et ton intuition. Tiens, je te la montre. Et en plus, c'est marrant parce que tu vois, j'adore. C'est la carte 25 et là, c'est la carte 50. 50-50. J'adore. C'est rigolo. Allez, je te lis le message de la carte qui a sauté, qui est celle-ci. Oh bah en plus, je suis tombée pile dessus. Alors, l'enseignement. Pour obtenir le meilleur et tourner les situations à votre avantage, la première étape est de s'entraîner à penser positif. Tu vois, faites de l'exercice. Fais de l'exercice avec ton cerveau. Cela pourrait paraître simpliste, mais c'est aussi un réel engagement, tant nous sommes imprégnés par le négatif. Le positivisme nous rend optimistes. Face aux difficultés ou aux épreuves, nous savons que ce n'est qu'une mauvaise passe et nous pensons « cela ne va pas durer ». Rester positif, c'est cultiver la conviction d'avoir les moyens d'aboutir, qui nous pousse à l'action et nous encourage jour après jour. Bon, en plus, les scorpions, vous êtes assez positifs. Hein. En général, vous voyez souvent la vie du bon côté. Hein. Ton message. Cette carte reflète le positif inné, ancré au plus profond de vous. Elle vous dit combien vous pouvez changer le cours des événements et avoir la vie dont vous rêvez. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, une petite voix pleine de sagesse vous encourage et vous rappelle que les solutions vont arriver. Tu vois, ton intuition, la petite voix. Ton âme qui est dans l'écrin de ton corps. Alors, gardez confiance. Des miracles sont sur le point de se produire. Pour activer la magie, l'essentiel est d'agir positivement sur votre mental pour adopter l'état d'esprit de la réussite. Pour y parvenir, soyez vigilant à la nature de vos pensées et cessez de porter des jugements hâtifs sur votre entourage, la société et sur vous. Cessez les litanies de la plainte qui vous figent en position de victime. À l'inverse, quoi qu'il se passe, trouvez l'enseignement ou le bénéfice à en tirer. Montrez-vous positif. Ce retournement de pensée envoie des vibrations extrêmement favorables dans le monde et de belles opportunités viennent à vous. Tu vois, j'ai eu le retard. Peut-être que s'il y a eu du retard, c'est peut-être parce que dans ta tête, tu étais un peu bloqué en disant oh mais non, et que maintenant, plus ça va, plus t'as la petite voix, mais si, pourquoi non, mais si c'est possible, tu vois. L'affirmation magique. Je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve. Donc voilà, la petite affirmation qui peut t'accompagner dans le mois. Bon, eh bien, écoute, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas.
Ça t'aura aidé dans ton mois. On va prendre aussi une petite phrase ou deux du livre des oracles. Voir quel message supplémentaire il peut t'apporter. Tu vois, le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Et là, il y a une carte qui a sauté. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Aie confiance en tes capacités. Pourquoi tu serais plus nul qu'une ou qu'un autre, hein, franchement? La précieuse lignée en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Tu vois? J'adore. Oui, je sais, je les aime tous mes orages, je le dis souvent, mais j'adore, j'aime trop. Allez, on va aller voir avec le livre des oracles. Quel petit message ou conseil supplémentaire il a pour toi? Astrologie. Les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès assuré. Tu vois, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors si, les risques te font peur. Mais on te dit que même si les risques sont grands, le succès est assuré. Est-ce qu'on peut avoir un petit complément? Je suis gourmande. Le tarot. Vous avez choisi la maison Dieu. Trop d'orgueil risque d'empêcher que cela arrive. Donc voilà, on te dit attention à l'orgueil, parce que des fois, l'orgueil mal placé, ça peut faire des blocages. Donc voilà. Vous savez que les risques sont grands, que le succès est là, mais fais attention à ton orgueil. Bon, ça va, c'est pas méchant. On te prévient, mais faire attention. Si t'es un peu orgueilleux, voilà, fais attention. Écoute, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé et guidé par rapport à ta situation pour le mois. Encore merci à vous tous, merci pour les j'aime, pour les likes, pour les commentaires, qu'ils soient sous les vidéos ou en privé. Voilà, merci à vous, merci aux abonnés, merci à vous tous et merci à l'univers et à mes guides. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une excellente soirée, journée, nuit, hein, tout dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Moi je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.